Au sommaire de cette édition, la Cour constitutionnelle a confirmé ce mercredi que le second tour de la présidentielle au Mali se jouera entre le président sortant et le chef de file de l'opposition, Cissé. Libérée ce mercredi après 7 ans de détention, l'ancienne dame de fer de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, a évoqué devant ses partisans une nouvelle page pour son parti, le Front populaire ivoirien. Et puis le président sud-soudanais Salva Kiir a publié un décret par lequel il amnistie des rebelles, dont son grand rival Riek Machar. Ce décret a pris effet à compter du 8 août. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a désigné ce mercredi un candidat à sa succession à l'élection présidentielle prévue en décembre. Son choix s'est porté sur le patron du parti présidentiel PPRD et ex-ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadari. Après avoir déposé sa candidature ce mercredi, ce dernier affirme que la population a besoin de la paix. On le suit. C'est l'occasion ici, devant le peuple congolais, de remercier Dieu Tout-Puissant par la grâce qu'il nous a faite, remercier sincèrement et surtout l'autorité morale du Front commun pour le Congo, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Joseph Kabila Kabange, un homme exceptionnel. Le peuple a besoin de la paix. Le peuple a besoin de la reconstruction, il a besoin du social, c'est ce que nous allons faire et nous sommes ouverts à tout le monde. Au Mali, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, seront bien opposés au second tour de l'élection présidentielle le 12 août prochain. C'est ce qui ressort des résultats définitifs proclamés ce mercredi par la présidente de la Cour constitutionnelle. Comme en 2013, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé seront bel et bien opposés lors du second tour de la présidentielle qui aura lieu le dimanche prochain. Selon les résultats définitifs proclamés par la présidente de la Cour constitutionnelle, le président sortant termine largement en tête du premier tour, tenu le 29 juillet avec 41,70% des suffrages, alors que des résultats provisoires annoncés la semaine dernière lui attribuaient 41,42%. Un deuxième tour aura lieu entre les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Considérant que le candidat Ibrahim Boubacar Keïta a obtenu 1 331 132 voix et le candidat Soumaïla Cissé 567 679 voix, qu'il y a lieu de les déclarer candidats au deuxième tour du scrutin du 12 août 2018 de l'élection du président de la République. Et cette compétition, je voudrais que chacune et chacun mesure à sa juste valeur. Ceux qui ont gagné rendent grâce à Dieu, parce que pour nous, le pouvoir est d'inspiration divine, que Dieu les a aidés, mais peut-être aussi le travail qu'ils ont fait qui a été suffisant pour leur accorder cette chance. Ceux qui n'ont pas gagné aussi rendent grâce à Dieu. C'est parce que Dieu donc qui a voulu que cette fois ce ne soit pas leur tour. La présidente de la plus haute juridiction du pays a également déclaré irrecevable la plupart des requêtes introduites par l'opposition pour dénoncer des fraudes dans certains bureaux, faute d'avoir été déposées dans les délais et en a rejeté 3. Manassa Danioko a également retoqué les demandes de récusation qui la visaient, elle, ainsi que d'autres membres de la Cour constitutionnelle déposées par 3 principaux candidats de l'opposition. Elle a expliqué qu'il n'existe aucune procédure constitutionnelle de récusation. Au Zimbabwe, après la répression qui a frappé les manifestations de l'opposition le 1er août dernier, plusieurs partisans du MDC, leurs proches, mais aussi des citoyens se disant apolitiques, racontent avoir été enlevés et passés à tabac, et ce, par des hommes en uniforme. J'ai senti que je m'étais fait tirer dans le dos. Alors j'ai été à l'hôpital, j'ai passé une radio et ils ont trouvé une balle de 7 cm de profondeur. Je n'étais pour aucun des deux camps. On était en train de boire et de s'amuser.
On aurait fêté la victoire, peu importe qui gagne. Et on a été très surpris parce que les soldats sont arrivés et n'ont rien dit. Ils n'ont pas demandé ce qu'on faisait. Ils ont juste commencé à tabasser tout le monde. Leur voiture a tourné sur la rue Masvingo et a roulé pendant plusieurs kilomètres. Ensuite, elle s'est arrêtée et ils nous ont ordonné de descendre et de nous coucher à plat ventre. Ils ont commencé à nous frapper et à nous piétiner. Ils voulaient savoir où était Happy Mort Chitzviva. Ils ont continué à nous battre jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'on ne savait pas et ils nous ont laissé partir. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a publié un décret par lequel il amnistie des rebelles, dont son grand rival Riek Machar. C'est ce qu'a rapporté ce jeudi la radio d'État. Le président sud-soudanais Salva Kiir a publié un décret. Par ce décret, qui prend effet à compter du 8 août, il amnistie son grand rival Riek Machar et d'autres groupes ayant pris les armes contre le gouvernement depuis 2013. Salva Kiir a également renouvelé son appel à ce que ces troupes respectent le cessez-le-feu signé en juin avec Riek Machar. Cette annonce intervient peu après la signature dimanche dernier à Khartoum d'un accord de partage du pouvoir entre le gouvernement et la rébellion qui doit notamment permettre à Riek Machar de retrouver son poste de vice-président. Les négociations sous l'égide de l'organisation régionale IGAD, Autorité intergouvernementale pour le développement, vont se poursuivre jusqu'à la signature d'un accord de paix définitif. Pour rappel, le Soudan du Sud s'est enfoncé dans une guerre civile fin 2013 quand Salva Kiir a accusé son ancien vice-président Riek Machar de fomenter un coup d'État. Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés. Allons à présent en Côte d'Ivoire où l'ex-première dame Simone Gbagbo, libérée à Abidjan, veut ouvrir une nouvelle page et une refondation pour son parti, le Front populaire ivoirien. C'est en tout cas ce qu'elle a fait savoir dans son premier discours depuis sa libération. La vieille page est tournée. Aujourd'hui, toutes les choses sont devenues nouvelles. Militants et militantes, levez-vous pour la nouvelle page. On est sans arrêt. On est parti et on est parti. Mon sentiment personnel, c'était qu'elle sorte de prison et qu'elle soit libérée de toute charge. Ce qui est fait actuellement. Après, s'il y a lieu de consolider l'ordonnance, il reviendra au gouvernement, à l'Assemblée nationale d'apprécier. Nos amis emprisonnés sont sortis. Je note qu'il y a des militaires qui sont là-dedans. Ce sont des citoyens ivoiriens, il faut qu'on les sorte rapidement pour que tout soit clair. Et que le jour que nos amis exilés reviendront, et que la CEI sera réformée, il n'y a pas d'obstacle que nous allions à la réconciliation. De fortes pluies se sont abattues sur Niamey, la capitale nigérienne, au cours de ces derniers jours. Elles ont inondé le village de Soudouré et causé au passage l'effondrement de plusieurs maisons. Le constat avec Abdul Karim Mahamadou. Elhaji Amadou Jibo, observant pour la dernière fois l'ampleur des dégâts causés par les pluies diluviennes dans son village de Soudouré. Lorsqu'il est arrivé sur les lieux revenant du centre-ville, le sinistre s'est déjà produit. 13 de ces constructions se sont littéralement effondrées. Je suis victime car j'ai perdu dans ma cour 13 constructions qui se sont effondrées. Je m'en remets à Dieu, même si j'ai tout perdu. Sinon, cette situation est la conséquence du canal de passage de l'eau d'Intervec qui se trouve être bouché. C'est ce qui a détourné l'eau vers le village. Sur place, les techniciens de la ville de Niamey ont recensé plusieurs maisons effondrées et des centaines de sinistrés, assistés par des secouristes, des bonnes volontés et des nouveaux recrues de l'armée pour récupérer ce qui peut l'être. Les dégâts sont considérables en termes de matériel, en termes de biens des personnes. Nous avons 51 maisons effondrées pour 50 ménages recensés. Et nous avons 4 maisons inondées, dont des jardins. Ils ont à peu près 320 personnes en charge. Arrivé très tôt sur les lieux,
Le président de la délégation spéciale de Niamey a fait déboucher le canal et invité la population à plus de vigilance pour surveiller le passage de l'eau. Et ce qui a aggravé la situation, ce n'est pas seulement l'importance des pluies, mais aussi certains bouts d'arbres ou arbustes ou bien des déchets qui ont obstrué le canal. Nous tirons un peu la vigilance des populations eux-mêmes à surveiller les lieux, à faire attention à ce que ces zones ou bien ces lieux d'évacuation puissent fonctionner convenablement. Le sinistre s'étant produit dans la journée, le pire a été évité car on ne déplore aucune perte en vie humaine. Seul un blessé a été enregistré. Le gouvernement a apporté une assistance en vivres et non-vivres aux sinistrés qui sont recasés dans des écoles. Et puis, sous forme de crème, pilule ou injection, les méthodes pour s'éclaircir la peau sont multiples. Sur le continent africain, le business du blanchiment de la peau est en plein essor. Un marché cependant dangereux pour les consommateurs par manque de réglementation. Reportage. C'est un rituel quotidien. Depuis 7 ans, Toyin utilise cette crème éclaircissante. Un produit qui, selon elle, la protège du soleil et lui donne un teint plus clair. Mais avec le temps, sa peau commence à rougir et laisse apparaître des taches plus sombres. J'aime cette crème en particulier parce qu'elle m'empêche de me faire brûler par le soleil. Depuis que je l'utilise, les gens me font des compliments. Sur le continent africain, le business des crèmes éclaircissantes est en plein boom. Hommes et femmes achètent ces cosmétiques qui blanchissent la peau en réduisant le taux de mélanine. Le prix d'un pot de crème varie de 2 à 5 euros et les adeptes sont de plus en plus nombreux et de plus en plus jeunes. Des plus pauvres aux plus riches, en passant par la classe moyenne, bon nombre d'entre eux se blanchissent la peau. Dans ma dernière recherche, j'ai découvert que lorsque vous allez sur les marchés, 6 personnes sur 10 se blanchissent la peau. Le succès de ces crèmes a entraîné la création d'un vaste marché informel où la qualité et la concentration des ingrédients, comme parfois des stéroïdes, du plomb ou du mercure, ne sont pas régulés. Les effets secondaires des crèmes peuvent être désastreux et entraîner des cancers de la peau. Vous commencez à affecter non seulement les couches supérieures de la peau, mais aussi les couches profondes de la peau à un point tel qu'à un moment donné, tout le processus s'inverse. Vous obtenez des zones plus foncées de la peau et parfois la peau est tellement détruite que la seule solution devient la chirurgie au laser ou la chirurgie de reconstitution. Dernière tendance dans les techniques d'éclaircissement de la peau, l'utilisation du glutathion en gélule ou en injection. Cet antioxydant, notamment utilisé pour soigner les cancers, blanchit rapidement la peau et sert d'alternative aux crèmes. Son utilisation n'est pas illégale, mais les conséquences à long terme restent encore inconnues. Ainsi se referme cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.